Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 8 mars 2021. Céline Geoffroy-Mérès, je demanderai à mes conseillers de se présenter. Marthe Blanchette, conseillère numéro 1. Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétan Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5. Michel Picard, conseiller numéro 6. Véronique Laporte, secrétaire trésorière par intérim. Bonsoir tout le monde. Je déclare l'Assemblée ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que les gens, vous avez tous reçu l'ordre du jour à l'avance, donc est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité? Oui. Au point 3.1, séance adoption du procès-verbal, la séance du 8 février 2021. Est-ce que tout le monde a pris connaissance? Il n'y a pas de correction? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait. 4.1, approbation des comptes payés et payables pour un montant de 477 570 et 66. Pas de question. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. OK. Au point 5, correspondance, la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim nous a remis la correspondance du mois en cours. Aucun dossier à traiter dans la correspondance. Au point 6, dépôt des rapports internes et externes. On a plusieurs rapports, c'est tous des dépôts. Au point 6.1, c'est dépôt de l'État des finances en date du 26 février 2021. 6.2, rapport de Nordico pour l'assainissement des eaux usées de janvier 2021. 6.3, rapport de Nordico pour l'eau potable de janvier 2021. 6.4, rapport d'étalonnage du poste de pompage de décembre 2020. Et 6.5, bilan annuel de la qualité de l'eau potable préparé du 1er janvier au 31 décembre 2020. Tous des dépôts. Au point 7, rapport des comités. Est-ce que vous avez des rapports pour les comités? Oui, moi, j'arrête quoi à dire. Oui, M. Venn. Oui, le 18 février, il y avait lieu notre première rencontre du comité Tous ensemble, priorité sécurité, prise 2. Autrement dit, on va refaire une autre phase des passages piétonniers qu'on pense que les gens ne comprennent pas encore qu'il faut qu'ils ralentissent, il faut qu'ils modèrent, il faut qu'ils fassent attention aux passages piétonniers. Fait que cette année, on va encore travailler là-dessus. Puis dont plusieurs conseillers et conseillères des autres municipalités étaient présents lors de cette réunion. Je peux vous les nommer rapidement. Là. C'est André Champagne de Saint-Thomas, Daniel Landreville de Joliette, Geneviève Jeté de la Sûreté du Québec aux socio-communautaires, M. Brousseau de Grapterie, Mme Lynne Prévé de la MRC et aussi Mme Annie Guy. Fait qu'on vous donnera la suite de ça lors de nos prochaines rencontres, savoir où on s'en va exactement avec ça. Merci. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres rapports? Non. Là, je vais ajouter peut-être que j'ai lu en détail les rapports de Nordico sur l'eau potable et l'eau usée, toutes selon les normes. En particulier, un point à mentionner, il n'y a eu aucun rejet d'eau usée avec la valve manuelle qu'on rouvre là, quand ça déborde, quand il y a débordement. Il n'y en a pas eu le mois passé. Alors, tout est à l'ordre. Merci. Au point 8.1, c'est dépôt du rapport des permis et certificats préparé par Alexandre Lavallée de février 2021. C'est encore un dépôt. 8.2, approbation d'une demande de permis en zone PIA. C'est concernant la démolition de l'église. C'est une demande qu'on a eue par M. Bruno. C'était présenté au comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif urbaniste nous recommande d'approuver la demande de permis dans la zone du PIA pour la démolition de l'église. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. 9.1, avis de motion et dépôt pour un projet régissant des pauses pour l'entretien
des pauses de compteurs et l'entretien des compteurs d'eau. C'est un avis de motion qu'on donne pour une nouvelle réglementation qu'on veut passer. On veut que c'est dû aussi à des normes gouvernementales qu'il faut se mettre conforme pour éviter le plus de moins de rejets d'eau potable. Donc, c'est d'installation de des compteurs d'eau. On va commencer le règlement qu'on porte pour des compteurs d'eau dans les bâtisses non résidentielles et pour toutes les nouvelles constructions. C'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Pierre Venn, je propose. Non, c'est un avis de motion. Merci, M. Ah oui, Venn. désolé. Non, pas de problème. 9.2, avis de motion et concernant, pour une dépense de 600 000, c'est concernant un emprunt qu'on doit faire pour de 600 000, environ 600 000, un maximum, pour la rue de la Pinède, c'est la rue de l'Église, justement, pour qu'on puisse préparer, passer de l'avant pour aller dans les travaux de voirie et pour l'installation de l'eau et d'égouts. C'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Marthe donne. Blanchet. Vous avez été 3 parlementaires. Marthe Blanchet. Madame Blanchette. 9.3, avis de motion pour décrétant un emprunt de 1 356 835. Ça paraît gros, mais c'est notre taxe, la TEC qu'on reçoit du gouvernement. C'est parce qu'on a des travaux à effectuer, des travaux assez importants pour utiliser la TEC, probablement pour l'installation de nos puits et aussi on utilise pour le bassin de rétention. Donc, les dépenses vont être sont déjà commencées, mais la TEC, on ne reçoit pas nécessairement l'argent immédiatement. Ça peut prendre 1 an ou 1 an et demi. Donc, c'est le temps qu'on reçoive, cet argent-là va être emprunté, mais par tranche. Pour les besoins qu'on a, c'est plus pour des gros travaux majeurs là, qui pourraient concerner l'eau et le bassin de rétention. Donc, qui donne l'avis de motion? Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. Ah Oui. non, Non, on n'a pas. Non, il y a pas On a de- dit On dit Madame. motion. merci, tout à l'heure, j'ai chicané Pierre. Là, Ah oui. On déteint sur moi. 9.4, avis de motion pour dépôt modifiant des règlements concernant l'émission des permis et certificats. C'est des petites réglementations qui doivent être changées pour permettre à notre urbanisme d'avoir plus de flexibilité et aussi pour des travaux, changer les prix un peu de nos permis et pour faire en sorte qu'il soit plus des documents qu'il peut exiger lors de la nouvelle construction. Qui donne l'avis de motion? Mélanie Laplante. Gaétan Desmarais. Madame Laplante. À l'unanimité. Madame Laplante. Parfait. Au point 10, c'est justement les règlements. Si on part avec le 10.1, c'est le règlement des compteurs d'eau que je vous ai parlé tantôt. Monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça pourrait être les mêmes personnes qui ont donné l'avis de motion. Dans le fond, j'ai expliqué le règlement tantôt. 10.1, c'est pour les compteurs d'eau qui va être installé sur puis toutes les gens, vous avez reçu en main le règlement comme tel. Donc, dans tous les règlements, j'en fais la dispensature là, parce que c'est trop long. Donc, 10.1, c'était pour les compteurs d'eau qui donne l'adoption du projet. Pierre Venn, je Monsieur Venn. propose. À l'unanimité, là, je peux vous le demander. Oui. Parfait. 10.2, adoption du règlement justement pour la Pinède pour un prêt de 600 000. Qui donne la proposition? Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 10.3, adoption du règlement concernant le 1 356 835 pour la TEC. C'est le règlement d'emprunt. Qui propose le règlement? Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. Et au 10.4, le règlement concernant justement les certificats et permis pour les petites corrections et la tarification qui est quelques modifications. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. Fait, si je retourne, si je continue, au point 11, je suis rendue au point 11. Au point 11.1, octroi du mandat pour service professionnel à la firme d'avocats Bélanger Sauvé. C'est concernant
une poursuite qu'on a et donc on donne le mandat à Bélanger-Sauvé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn, je propose. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.2, Bélanger-Sauvé, c'est pour des honoraires qui sont dus à des services questionnements concernant, si je me souviens bien, c'est concernant la convention collective où c'est un déboursé de 97,49 incluant les taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.3, fin d'emploi, départ à la retraite pour l'employé Mme Chiasson. C'est pour remercier Mme Chiasson de ses services rendus à la municipalité et de lui faire une note pour son départ et de lui souhaiter une très bonne retraite. Proposeur, Claire Sarrazin. Mme Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.4, Chambre de commerce du Grand Joliette, c'est le renouvellement de l'adhésion au montant de 175 plus les taxes. Proposeur, Je propose, Pierre Venn. Mme Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.5, groupe Ultima, contrat d'assurance, c'est un surplus qu'on a, l'assurance, c'est un petit montant de 36 c'est concernant l'accident, l'assurance accident, concernant les cadres et les dirigeants pour l'année 2021. Proposeur, Propose. Marthe Blanchette. Mme Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.6, demande de prolongement pour une intervention de Bell Canada pour le remplacement et l'ajout d'un poteau. C'est sur la rue Raymond, je pense. Raymond, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien Oui. ça. Donc, le conseil avait déjà accepté donner le mandat, mais présentement, suite à une demande de prolongation, le conseil refuse l'accorder ce délai. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais. Pierre Venn. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.7, Techniclim, mandat pour l'entretien de la climatisation, c'est au montant de 1073,73 plus les taxes. C'est le mandat pour 1 an. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.8, Messager Canada, renouvellement pour le contrat de location de la Ferroline, c'est pour les équipements, pour la voirie. Là. C'est pour les gars, c'est pour des bonbonnes, justement, des bouteilles de Ferroline qui ont besoin pour la soudure, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est au montant de 118,8. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.9, tapis gagnon, remplacement du cours de plancher à la Multitech au montant de 1296,80. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Marthe Blanchette. Mme Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.10, mécanique Brébeuf, procéder à l'installation de la nouvelle pompe. On a commandé une nouvelle pompe pour la station des eaux usées et on donne le mandat à Brébeuf Mécanique de procéder Inc. pour un montant de 10 330 pour l'installation. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.11, parallèle 54 pour le bassin des rétention, c'est autoriser le paiement au montant de 2 750 pour des travaux effectués par la compagnie parallèle 54. Proposeur, Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Nordico, paiement d'une facture des travaux supplémentaires pour la localisation d'une entrée de service. On a eu une difficulté avec une entrée de service qu'il fallait fermer l'eau. On ne trouvait pas l'entrée de service, donc on a dû demander à Nordico de retracer. C'est au montant de 225 plus taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.13, logiciel Star Plus, c'est le renouvellement à l'adhésion, pas l'adhésion, mais le contrat de frais d'utilisation de la plateforme au montant de 1 000 pour l'année. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Marthe Blanchette. Mme Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui.
11.14, activité, la chasse au coco. On va essayer, on espère que ça va pouvoir se produire cette année. On veut faire un peu amuser nos tout-petits. C'est une dépense au montant de 1 000. Ça va être différent peut-être que les années précédentes, mais c'est un montant de 1 000 qu'on accorde pour cette activité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 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 11.15, demande d'assistance financière pour la célébration de la fête nationale. Donc, c'est d'autoriser Mme Véronique Laporte à signer les documents pour faire une demande d'aide financière pour cette activité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Mme Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.16, activité Le Sentier des Comptes pour la bibliothèque. C'est notre bibliothécaire qui nous apporte un nouveau projet. C'est de faire un peu une petite activité extérieure, justement, pour motiver encore nos jeunes. C'est d'autoriser Mme Engelhardt, coordonnatrice de la bibliothèque, de faire les démarches pour cette activité. C'est un proposeur. Mélanie Laplante. Gaétan Desmarais. Mme Laplante, à l'unanimité. Oui. 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 11.17, annulation de la vente pour taxes. On avait demandé le mois passé, c'est pour annuler la résolution. On avait demandé de la vente pour taxes pour certaines bâtisses de la municipalité, mais suite à la pandémie, on va retarder cette demande. On va respecter les gens qui ont des difficultés financières, donc on annule la résolution pour vente pour taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Monsieur Verne, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.18, mandat à la directrice générale par intérim, c'est pour qu'elle puisse procéder à autoriser à faire les démarches concernant soit le gouvernement ou tous les documents, en sorte que ça soit fait, de changer les noms qui peuvent être sur ces documents pour que la municipalité puisse fonctionner avec le nom de Mme Laporte. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Je Sarrazin. propose. Mme Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. Période de questions. Est-ce que Mme Laporte, est-ce qu'on a eu des questions? Aucune question. Aucune question. Donc, la prochaine rencontre devrait avoir lieu le 13 avril 21 à 19h30 pour la prochaine Madame séance. Geoffroy, Le 12. 12. Le 12 Ah, avril. quoi, le 13? le 12. Lundi, le 12. Oui, OK, le ben, 12. j'avais pas dit le 12, j'avais dit quoi? Le Non, 13? le 13. Ah, mais pourtant, c'est écrit le 12. Merci. Ouais. Le 12 avril, lundi le 12 avril à 19h30 et probablement encore à huis clos, là, suite encore en vidéoconférence. On lève le lever de l'Assemblée qui Je propose propose. Mme Blanchette à l'unanimité. Oui. 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 Parfait. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup. Bonsoir.